Chapitre 25. La 9e année du règne de Sédécia, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle, et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécia. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécia furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécia, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs, quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain, qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer, et les bases, que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain, dont la hauteur était de 3 coudées, autour du chapiteau il y avait un treillis des grenades, le tout d'airain, il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit Seraja, le souverain sacrificateur, Sophoni, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi, et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit, et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa, et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple, qu'il laissa dans le pays de Juda, sous le commandement de Guedalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guedalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Guedalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Netania, Joshanan, fils de Karéach, Seraja, fils de Tanumet, de Netopha, et Jaazania, fils du Maacatien, eux et leurs hommes. Guedalia leur jura, à eux et à leurs hommes, et leur dit: ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint, accompagné de 10 hommes, et ils frappèrent mortellement Guedalia,
ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpa. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, et Vilmerodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois, qui était avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie.